Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant les mixins, qui sont très très utiles en SCSS. C'est une espèce de petite fonction que l'on peut après utiliser un peu comme une variable, mais qui nous permet de créer carrément un bout de CSS qui sera réutilisable ensuite. Donc dans mon fichier index.html, je vais supprimer un petit peu les paragraphes que j'avais créés là-haut, on n'a plus besoin. J'ai créé une div qui aura la classe test, à l'intérieur de laquelle j'ai mis un paragraphe et du lorem ipsum, tout simplement. Et donc dans mon style, je vais supprimer, enfin je vais pas, je vais quitter cette fenêtre là. Dans mon style.scss, j'ai créé trois variables. Une variable hauteur qui aura une hauteur de 100 pixels, une variable taille, enfin largeur qui aura une valeur de 200 pixels et une variable color qui aura la valeur black. Donc d'abord on va designer un petit peu ce qu'on vient de faire. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre div test, lui dire qu'elle aura une hauteur de la taille de la variable hauteur, une largeur de la taille de la variable largeur, et une couleur de fond qui sera pas en noir cette fois-ci, on va lui mettre sky blue. Hop, voilà. J'aurais pu le mettre aussi en variable, hein. Ensuite, on va designer le paragraphe qui est à l'intérieur, et on va lui dire que le paragraphe sera dans une couleur précise, ça sera bah, la variable color, comme ceci. On va aussi mettre ici une variable qui s'appellera padding, ça sera 10 pixels. Comme ça ici, on va pouvoir lui mettre un padding de $padding. On va aller voir ce que ça donne sur le site directement. Donc dans tuto SAS, index.html. Donc forcément, on lui a donné une taille trop petite par rapport au texte. On va essayer d'arranger ça. On va lui mettre plutôt une taille de 600 pixels et une width de 800 pixels. On sauvegarde, on actualise, et voilà. Cependant, maintenant, j'aimerais qu'on ait un border radius. Sauf que quand on fait un border radius en CSS, il faut que l'on fasse des déclarations pour tous les navigateurs, du style WebKit border radius, Mozilla, enfin Moz border radius, O border radius, et ainsi de suite. D'où l'intérêt des mixins. Donc, je vais vous montrer comment ça s'écrit. On met un arrobase, mixin. D'ailleurs, je vais supprimer un arrobase parce que je n'en ai pas besoin. On lui met un nom, donc là on va l'appeler border radius. On va lui mettre ici deux parenthèses dans laquelle on va passer une variable qui s'appellera radius par exemple. Et ça c'est le paramètre qui va passer dans cette espèce, c'est comme une fonction en fait dans laquelle on passe un paramètre. Et ici par exemple on va écrire alors WebKit border radius et là la valeur sera le radius. On peut écrire Moz border radius, et pareil, la valeur sera le radius. Donc là, on fait une déclaration pour le WebKit, pour Mozilla, on peut le faire aussi pour Opera, border radius, deux points, le radius, comme ceci. Et enfin, on dit border radius, c'est pareil, le radius. J'ai du mal à écrire le mot radius d'ailleurs, pardon. Comme ceci. Donc c'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est qu'en fait, on peut, pour toute le... Par exemple, si on peut faire ça aussi pour les dégradés de couleurs, où on a plusieurs lignes qui... Parce qu'il faut déclarer pour tous les navigateurs, et bien au moins le mixin nous permet de faire tout ça, de façon... de faire une seule fois ces déclarations, et ensuite d'appeler juste le mixin. Donc comment on va appeler le mixin ensuite? Eh bien on va mettre include. Donc là j'ai indenté directement, mais sinon c'est @include. On appelle notre border radius, et on va mettre entre parenthèses la valeur qu'on veut faire passer ici, pour qu'elle passe partout ici ensuite. Par exemple, là je vais lui mettre 20 pixels. Donc c'est comme si ici ça se transformait en 20 pixels, ici en 20 pixels, en 20 pixels, en 20 pixels et en 20 pixels, et que quand je fais un include du border radius, et bien en fait ça inclut tout ça. Donc ça veut dire qu'au lieu de répéter à chaque fois qu'on veut faire un border radius toutes ces valeurs, on a juste à
à faire un include de notre border radius et à passer la valeur que l'on souhaite. Je sauvegarde. Et voilà, mon border radius est fait. Donc c'est l'intérêt des mixins. Parce que en fait, ça évite de se répéter dans le code. C'est comme si j'avais, imaginons, une div test 2, il aurait fallu, imaginons qu'on n'aurait pas fait un mixin, il aurait fallu que je mette pour celle-là WebKit border radius 2 points 20 pixels. Ensuite, il aurait fallu que je prenne ces deux-là aussi et que je leur mette pas non, une variable, mais 20 pixels. Et là, pareil, 20 pixels. Et ainsi de suite, si on avait une div test 3 auquel on va mettre un border radius, etc. Non. Là, maintenant, ce que l'on peut faire, c'est juste un include. On lui met le nom de l'espèce de variable qu'on a créée et on lui passe le chiffre que l'on souhaite, tout simplement. Donc voilà, les mixins, c'est une façon de ne moins se répéter, un peu comme les variables, sauf que celle-ci, c'est une variable un peu plus complète parce qu'on peut faire passer plusieurs choses à l'intérieur, avec au final une variable qui va être comprise pour tous. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les includes.